pour la fête d'Halloween sur TF. Dévoile ton côté démon avec M&M's. Tout de suite, le collège Rhinovélos. Les enfants, il va falloir vous armer de courage car nous allons aborder un thème à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Pour autant que vous ayez une tête, bien entendu, Frankenstein, le roman d'horreur mondialement célèbre de Mary Shelley. C'est vraiment terrifiant. Bah ouais, je suis mort de trouille. Moi aussi. Je crois que je vais hurler. Soyez attentifs parce qu'il y aura un contrôle de main. Dans cette histoire, un scientifique assemble des morceaux de cadavres et utilise la puissance électrique contenue dans la foudre pour donner vie à cette créature hideuse, le monstre. Excusez mon retard, Madame Signon, j'avais un rendez-vous d'orthodontie. Je sais que c'est moche comme tout. Oh, c'est pas si terrible, Lily. T'es sympa, Marcus, mais je me suis vue dans une glace et une dent qui pousse à l'envers. Alors je dois porter ce truc-là. C'est juste pour quelque temps, Lily. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est pas beau? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ça, même si c'est absolument horrible? Régine! Pardon? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Lily? Tu t'es mangé la grille de l'entrée? On dirait que tu t'es curé les dents avec un porte-manteau. La ferme! Sachez que dans Frankenstein, le personnage principal n'est pas le monstre, mais le baron von Frankenstein, un génie torturé qui essaie de manipuler les forces de la nature pour assouvir sa diabolique obsession. Et quelle magnifique, superbe obsession ce fut! Si tu le dis! Oui, Radicus, ce génie torturé, un exemple à suivre, un vrai modèle, c'est mon plus grand héros! Ouais, ce baron von machin chouette était un type chouette. Baron von Frankenstein! C'est ce que j'ai dit, non? Le baron von Frankenstein créa artificiellement un être d'une force colossale qu'il fut par la suite incapable de contrôler. Sa créature se retourna contre lui et il fut ainsi que ses gens exposés à de grands dangers. Est-ce que quelqu'un voit une leçon à tirer de cette histoire? Bof, nul! Lily? Je pense que si vous avez fabriqué une chose vraiment très très moche, il faut pas s'étonner si les gens le trouvent tellement laid qu'ils en ont peur. Tu l'as dit, tronche de grille. En résumé, tu veux dire que ce livre traite de la façon dont nous jugeons les choses et les gens sur leur apparence? Oui, mais je pense surtout que s'il a créé une chose aussi moche, ce Frankenstein manquait d'intelligence. Pas vraiment intelligent, mais de quoi parle-t-elle? Elle a dit que ton von Frankenzozo, il manquait d'intelligence. C'est pas sûr! Résumons-nous, Atticus. De toute évidence, il ne nous reste plus qu'une solution. Laquelle? Nous allons venger le baron von Frankenstein en ressuscitant sa créature. C'est le seul moyen. Ah, j'allais justement te le proposer. On a besoin de pièces détachées pour le corps, Atticus. Tu vas aller dans le collège et me ramener tout ce qu'il y a sur cette liste. J'ai dit! Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Ben, t'as dit j'ai dit. Et comme t'as pas dit, Jacques a dit. Lorsque deux substances chimiques se mélangent, intervient une réaction. Bandage, scalpel, foie, écrou, langue, squelette, fil électrique, aiguille, marteau, scie, hop, c'est complet. Et n'oublierais-tu pas quelque chose de vraiment très important, Atticus? Ah, non, je pense pas. Le cerveau! Ah, comment je peux
oublié le cerveau. Il me faut un cerveau très particulier, celui d'un criminel, un Raticus. Va dans ce laboratoire qui est fermé depuis des années. Quand j'étais élève et qu'une de mes expériences a mal tourné... Tu dois chercher le cerveau d'un criminel en parfait état de conservation. Cerveau, cerveau... Là, cervelle de criminel en bocal. Quelle puissance pourtant. Apporte-moi mon cerveau. J'arrive. Oula, qu'est-ce que tu veux dire par là? c'est rien. J'ai tout bêtement renversé ta caméra. Désolé, Pantone. À l'époque où Mary Shelley écrivait Frankenstein... Freddy, serait-ce par hasard de la gomme à mâcher? Non, enfin, c'est que... Freddy? Raticus, que se passe-t-il encore? Où est mon cerveau? Où il est? Il est là, Pantone. Apporte-le-moi! Oh là là. Lorsque Mary Shelley a écrit Frankenstein, l'idée de greffer des parties du corps, d'assister Dame Nature dans son travail relevait de la science-fiction. Aujourd'hui, les transplantations d'organes sont une pratique courante. Hé, tu pourrais te faire greffer la face. Madame Signon, est-ce que je peux sortir? Oui. Oh, ce cerveau criminel est dans un état parfait. Oui, dans un état parfait. Parfait ce parfum. Ah, la menthe, celui-ci. Quoi? Oh, rien. Recule-toi. Il est vivant. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Lily? Tu t'es mangé la grille de l'entrée? Ouais, on dirait que tu t'es curé les dents avec un porte-manteau. Salut. Comment tu t'appelles? Maurice. Maurice? Il a pas vraiment l'air terrifiant comme ça, hein, Pantome? Pas d'embrassade. Je pense que t'as heurté ses sentiments, Pantome. Les monstres n'ont pas de sentiments. Et maintenant, mon hideuse créature, je t'ordonne d'aller errer dans les couloirs du collège et d'y semer la terreur. J'ai dit. Tu peux y aller, Maurice, il sait pas jouer à Jacadi, hein. Il chante. Un monstre terrible avec un cerveau de criminel. Ça chante pas. Je pense plutôt qu'il grogne, Pantome. D'ailleurs, ces grognements me donnent la chair de poule. On pourrait-il pas baisser le volume, hein? Aïe! Je te le dis, Raticus, quelque chose ne tourne pas rond avec ce monstre. Il vient tout juste de naître, Pantome. Oh, je me demande ce que Basie nous prépare cette fois-ci. Je me demande où est passée Lily. J'espère que ça va. Il faudrait trouver un truc pour lui changer les idées. Faire comme si tout était normal. Tu veux dire qu'on devrait faire comme si elle avait pas l'air d'un monstre? Exact, Régine. N'est-ce pas étonnant de constater à quel point ce livre déborde de réalité? Je commence à en avoir assez. Si vous voulez un monstre, je vais vous en donner, moi.
ne me diras pas que ce monstre ne chantonne pas. Il chantonne. Oh ouais, mais horriblement faux, Pantôme. Et puis, tu ne trouves pas que cet air est terrifiant? Tu vois, Pantôme, ça c'est ce que moi j'appelle un monstre, un vrai. C'est un raté. Mais c'est un nouveau-né. Il est à peine âgé de 10 minutes. Nous devrions être fiers qu'il marche déjà. Très, très, très fiers. Hé, les gars! On n'a pas vu Lily. T'en fais pas, on la retrouvera. Billy! Tu crois que le monstre l'aura attrapé? Si c'est le cas, il aura affaire à moi. Voix de Billy la débrouille. Billy? Voir un quoi? Ça va pas. Peux pas dire ça, Pantôme. T'oublierais-tu pas que toute cette terreur est semée en plein jour? C'est la marque de ton génie. Et ces marguerites sont absolument terrifiantes. Et pourquoi pas rajouter quelques petits effets? Oui, là c'est mieux, Raticus. Je savais que tu apprécierais, Pantôme. Maintenant, pour l'ambiance, un peu de musique. Elle est Maurice, aïe, Maurice, elle est Maurice, Maurice. Oh mon Dieu, j'ai oublié la chorale. Un petit instant et je reviens vous ausculter, monsieur le principal. Vous aurez sans doute du mal à voir pendant ce temps-là. Merci, Madame Pocket. Bien. Qui avons-nous là? Joe. Et qui est avec toi? Robert, évidemment. Quelle surprise! Bien, bien, asseyez-vous et racontez-moi tout. Allez, prenez un siège et dites-moi ce qui vous amène. Pas d'histoire entre nous, j'ai tout mon temps. Et je ne suis pas pressé. Lily, entre! Vous êtes sûr? Je veux dire, vous n'avez pas peur de moi? J'ai déjà vu Freddy en caleçon, alors tu peux imaginer que je ne crains plus rien. Ça tombe bien. Parce que tout le monde pense que je suis un monstre à cause de... ça. Quoi? Ça! Mon appareil orthodontique. Ah, ça, j'avais pas remarqué. Merci. Pourquoi dis-tu que tous pensent que tu es un monstre? Parce qu'ils s'en vont en hurlant dès qu'ils me voient. Et toi, tu penses que tu es un monstre? Non, Oh, excusez-moi. Si on n'a pas encore retrouvé Lily, ça veut dire que c'est le monstre qui l'a trouvé. Il faut donc capturer le monstre et lui faire dire où est Lily. Mais peut-être que Lily se cache. Même si elle se cache, le monstre finira par la trouver. Lily ne s'en sortira jamais. Et vous avez vu son visage? Il est si laid que ça ne peut être qu'un monstre. Quand ça ressemble à ce point à un monstre, c'en est forcément un. Même mes amis. Il va falloir prendre des mesures. Une semeur de trouble, ce Maurice, il s'y entend. C'est un monstrueux monstre, Maurice, tu trouves pas, Pantôme? Plutôt pas mal comme désordre, hein? Et moi je te dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas un bon monstre. Comme s'il avait une espèce de maladie congénitale. C'est pas son cerveau. En tout cas, je veux dire un cerveau de criminel garanti d'origine, livré tout emballé. Ils ont raison, je suis un monstre. De toute façon, moche comme je suis, c'était forcé. Le monstre a dû enlever Lily et la cacher quelque part. Il faut l'attraper et le forcer à parler, qui nous dise Tu où. crois qu'il va pouvoir? Il a pas l'air d'un intellectuel. À quoi? Il s'exprime pas bien. Il n'aura pas besoin de parler, il n'aura qu'à nous conduire à Lily. On se sépare et on va à sa recherche dans tout le collège. Le village. Le premier qui repère le monstre donne le signal. Ouais, quel signal? Régine.
Qui dit quoi? Où que? Ah oui, c'est le signal. Repose-moi par terre. Mais arrête. C'est ta propre image que tu frappes. Stop. Tout va bien, ok? Ok. Tu vois, ce n'est pas un monstre. C'est toi. Toi? Ça, c'est toi et ça, c'est moi. Toi, moi, toi. Toi? Moi? Toi et moi? T'as compris? Oui, je pense. Tu vois bien que tu n'es pas un monstre. Et moi non plus, je n'en suis pas un. On est juste différents, c'est tout. Waouh! Dis-moi, t'aurais pas eu par hasard un petit accident avec mon cerveau de criminel? Ça se pourrait peut-être. Ça se pourrait peut-être. Que quoi? Ça se pourrait qu'il m'ait échappé, ça se pourrait que le bocal soit cassé, ça se pourrait que le cerveau ait glissé, c'est juste que dans l'aspirateur de grognon. Quoi, ça se pourrait que je l'ai remplacé par... Par quoi? Chewing-gum. Chewing-gum? Voilà pourquoi mon monstre est si tendre, C'est Bulle. comme tu dis. Ouf, j'ai failli répondre pâteux. Moi? Toi? Il a capturé Lily! La voilà, t'en fais pas, Lily, on va te sauver! Je n'ai pas besoin d'être sauvée, ce n'est pas parce que j'ai l'air bizarre que je suis un monstre! Pas plus que Maurice! T'as de la chance, Raticus, que prévoyant comme je suis, j'ai incorporé un mécanisme de rappel dans la carcasse du monstre. On va le faire revenir et on va lui implanter un vrai bon cerveau. Regarde, fantôme, j'ai l'impression qu'on dirait que Maurice commence à comprendre. Yo, il est par là. Le voilà. Attrapez-le. Yo. Regardez! Attendez, vous vous trompez! Pose-moi par terre, Momo! Vous voyez? Il est doux comme un mouton et il... Mon sauveur! Lily a raison, ce n'est pas un monstre. C'est plutôt un héros! Je commence à en avoir assez. Il est grand temps de rappeler cette erreur ambulante. Papa. Où va-t-il comme ça? Je sais pas, on dirait qu'il veut rentrer chez lui. Tu vois pas que c'est trop lent, Raticus? Appuie sur la touche avance rapide. Raticus! Oh là là! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que j'ai le doigt collé sur la touche et que le moment il arrive plein pot, je dis... Bienvenue, mon petit Maurice. Ouais! Et encore une histoire ordinaire à ajouter au dossier du collège Rhinouvelos. Au fait, est-ce que tu t'habitues à ton appareil, Lily? Oui, c'est pas si terrible. Et puis je ne suis pas la seule personne au monde à en porter un. Je regrette surtout de ne pas avoir revu Maurice. J'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. J'espère qu'il va bien. Il fait plus de 2 mètres! Il est taille à se défendre tout seul! C'est vrai. J'espère seulement qu'il est heureux où qu'il soit. Maurice.